dans tout son corps. Arriver à ce niveau, expérimenter cela. La gloire de Dieu qui descend consume tout. Il n'y a plus d'emprise qui perd sur votre vie. La seule chose qu'on va sortir dans ce genre de gens, la seule chose qu'ils vont faire, c'est de vous pousser dans le péché. Pour qu'il y ait un compte. C'est pour ça que la délivrance est acquise, mais être conservée par la sanctification. Fermez toutes les portes. Ne retenez pas vos blessures. Vous demeurerez intact. Et vous allez transmettre cette gloire aussi à des personnes. Alléluia. Donc, la gloire de Dieu était descendue. Les sacrificateurs ne pouvaient pas y rester. Alléluia. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Là où est la gloire de Dieu, on ne peut subsister. Aucun démon ne peut susciter. De toute façon, on parlera de la gloire de Dieu. On donnera les textes bibliques des prières et des caractères prophétiques sur la gloire de Dieu. Dans le mois de jeûne de 40 jours qui va débuter le 22 décembre et finir le 30 janvier. On priera avec cette prière forte. Amen. Avec qu'il y ait une délivrance totale. Totale. Donc, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire comme par le Seigneur. Vous avez compris? Donc, il faut lire, méditer la parole de Dieu pour partir dans la nature divine. Quand vous rentrez dans la présence de Dieu, vous priez, mais vous méditez personnellement la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. 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 Alléluia. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Alléluia. Quelqu'un pour lire? 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Après Jacques, il y a première petite Pierre. Et après première petite Pierre, il y a deuxième petite Pierre. Verset 4. Vas-y. 2 Pierre, chapitre 1, le verset 4. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Amen. Amen. Il faut lire et méditer la parole de Dieu pour partir de la nature, divine. Il y a des promesses dans la Bible qui t'amènent vraiment à participer à la nature divine, qui t'éloigne de la convoitise de la chair, et tout ce qui peut corrompre une bonne relation de Dieu avec toi. Les chrétiens qui n'arrivent pas à méditer la parole de Dieu sont vraiment manipulés par les démons. Les chrétiens qui ne viennent pas aux études bibliques sont manipulés par les démons. Vous m'emmenez? C'est pas possible. C'est pas bon. Le chrétien rentre dans la présence de Dieu, il prie, il médite la parole de Dieu, il la met en pratique. C'est ce qui fera que la gloire de Dieu sera alimentée dans ta vie. Sera continuellement dans ta vie et alimentée dans ta vie. Amen. La gloire de Dieu sera toujours dans ta vie. Mais si tu pries, et les gens peuvent passer une semaine sans même lire, ouvrir la Bible. Ce n'est pas une vie chrétienne. C'est la mort spirituelle.
tu n'as même pas lu la Bible pendant une semaine, dimanche c'est bien, c'est comme ça qu'il prend la Bible. Ça veut dire qu'il y a longtemps dans la poussière, quand il balai dans sa chambre, la poussière a rempli dessus. J'ai dit dimanche, ma Bible, il se souvient qu'il a mis une Bible quelque part. Ça veut dire que depuis le dimanche passé jusqu'à ce dimanche-là, il n'a pas ouvert la Bible. Et il est là. Ah, ma Bible, ma Bible. Ça, c'est la médiocrité. Ce n'est pas une vie chrétienne, ça. Et il y a des chrétiens comme cela qui se tuent spirituellement. Quand tu ne médites pas la parole de Dieu, tu te tues spirituellement. La mort spirituelle est dans ta vie. Quand on rentre dans la présence de Dieu, on prie le Seigneur jusqu'à ce qu'on ressente la puissance en nous. On lit ou on médite la parole de Dieu. Quand on comprend ce qu'on a médité, on lit, on note cela. On prie en fonction de cela. Et on met cela en pratique. Voilà ce que Dieu veut dire tous les chrétiens. Chaque jour. Jour et nuit. Jour et nuit. Jour et nuit. Ça veut dire que 2 rencontres au minimum par jour. C'est ce que Dieu a conseillé à Josué. Josué 1, verset 7 à 8. Que celui de la gloire ne témoigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà ce que la Bible dit. Dans Psaume 1, verset 1 à 4, il est dit: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, qui trouve son plaisir à la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont le feuillage ne fait point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tu comprends? Heureux l'homme. Être heureux, c'est quand on est dans la joie, quand on reçoit une grâce de Dieu, une bénédiction de Dieu, que la joie vient. La lecture de la Bible ou la méditation de la Bible procure la joie, c'est-à-dire le bonheur, la bénédiction, l'élévation. Procure cela. Tu comprends? Amen. Le fait que tu pries dans la présence de Dieu, d'autres prient seulement sans lire, c'est toujours sur l'emprise du diable. Les deux vont de pair pour que la gloire de Dieu descende profondément et maintenue dans ta vie. Dans la semaine, qui a prié puis il lit la Bible? Qui a prié puis il lit la Bible? Levez bien la main. Tu n'as pas prié puis il lit la Bible, mon fils. Tu as fait ça quel jour? Quel jour? Hein? Mardi. Et puis quel jour encore? Mardi seulement. Oh, il faut le faire toujours. Amen. Amen. Faites-le les jours et nuits, chaque jour. Cela entretient la gloire de Dieu dans votre vie. Mettez la gloire de Dieu dans votre vie. Vous mettez en contact avec Dieu. Ne brisez pas le contact. On a donné l'exemple du fil. Ne coupez pas le contact de la transmission de l'onction divine dans votre vie. La gloire de Dieu dans votre vie. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Quelqu'un comprend ce que dit le Saint-Esprit sur la terre au travers de cette étude, cette prédication? Donc il faut lire et méditer la parole de Dieu pour partir de la nature divine. Ça veut dire aussi prendre les souffrances de Christ humblement, sans la vengeance, jusqu'à ce que la chair meure complètement. Ce sont les désirs de la chair qui fatiguent les chrétiens dans leur relation avec Dieu. Comment faire mourir les yeux de la chair? C'est par une vie de prière et de méditation de la parole de Dieu, tout en mettant en pratique ce que Dieu nous donne comme instruction dans sa parole. En ce moment, les désirs de la chair mourront, mourront, mourront. Complètement. Souffrir pour Christ veut dire endurer la persécution à cause de son nom. Ça ne veut pas dire souffrir des maladies ou souffrir à cause de nos erreurs. Certaines personnes attirent la persécution sur eux-mêmes à cause de leur manque d'intelligence, de leur péché et faute. Vous comprenez? Certaines personnes attirent la persécution sur eux-mêmes à cause de leur manque d'intelligence, de leur péché et faute. 3 choses: manque d'intelligence, péché et faute attirent la souffrance, la persécution, tout ce qui est mauvais sur ta vie. C'est pour ça que nous disons,
Dieu hait le péché et il aime le pécheur. Tu veux être d'accord avec Dieu, tu vas avoir tout ce que tu veux avec Dieu. Il faut aussi haïr le péché comme Dieu aime le péché. Il faut aimer le pécheur comme Dieu aime le pécheur. Il y a deux choses. Haïr le péché qui n'est pas bon et aimer ton semblable qui est pécheur comme toi. Voilà les deux piliers là. Les deux éléments, si vous les appliquez dans votre vie, vous serez d'accord avec Dieu. Tout ce que vos cœurs désirent, il vous l'accordera. Vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez de rien. Tout ce qui est péché, il faut haïr cela. Et tous ceux qui sont des pécheurs, il faut les aimer comme Dieu. Il sera dans la logique de Dieu. Il sera dans la pleine volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, tu obtiens de Dieu tout ce que ton cœur désire, car tu crains Dieu. La Bible déclare que Dieu donne le désir du cœur de tous ceux qui le craignent. La crainte de Dieu consiste à haïr le péché et à aimer aussi les pécheurs. À haïr toutes sortes de péchés et à aimer le pécheur. Voilà à quoi consiste la crainte de Dieu. Voulez-vous avoir tout ce que votre cœur désire, comme la Bible déclare, qui donne au cœur de tout ce que, il donne le cœur de celui-là, il donne tout ce que le cœur désire lorsque nous le craignons. C'est tout. Le manque de crainte de Dieu, c'est vrai que tu n'aies pas de péché, tu souffres fort. Il y a certains types de péchés et certains types de péchés, tu les retiens. Tu ne crains pas Dieu. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Il n'y a pas de demi-mesure avec le Seigneur. Il n'y a pas de neutralité. Je suis neutre. Je ne suis pas ici, je suis neutre. Il n'y a pas de neutre dans le Seigneur. Ou c'est le Seigneur, ou c'est le diable. C'est pour ça que Dieu dit, il est le juste juge. Tout ce qui est juste. Il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Ou on est avec lui, ou on n'est pas avec lui. C'est pour ça que 2 Corinthiens 5, verset 17 dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si on retourne encore les choses anciennes à toi, tu n'es pas en Christ. Il n'y a pas de demi-mesure. Ou les choses anciennes sont passées, ou les choses anciennes ne sont pas passées. Donc tu es encore païen. Dieu, il ne fait pas les choses à moitié. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Il y en a encore qui sont en train de lutter. C'est normal. Mais il ne faut pas durer dans ta lutte. Tu vas essayer la personne dans tu restes dans la lutte et puis on va partir. Maranatha! Acclame le Seigneur Jésus. Il faut te dépêcher pour te décider. Parce que d'un moment à l'autre, la trompette est sonnée. Amen. Nous, on t'a averti. On te prévient. La trompette de Dieu peut sonner d'un moment à l'autre. Il faut te décider. Il faut te décider. De pouvoir vivre pleinement la vie chrétienne. Comme Dieu le veut. Haïr le péché sous toutes les formes n'est pas collaborer le péché, n'est pas faire un péché quelconque. Pour être contaminé par le mal. Et pour ne pas être sauvé. Son aboutissement, c'est que tu es sauvé. Tu ne vas pas être sauvé. Une fois que tu es contaminé, tu es infecté par le mal, tu perds le ciel. Tu comprends? Amen. Alléluia. Amen. Donc, c'est ce que vous devez savoir. Souffrir pour Christ, c'est lorsque tu es persécuté parce que tu es comme Christ. Amen. Ou parce que tu obéis et tu agis sur sa parole, tu seras persécuté forcément. Il n'y a pas eu de chrétien qui a commencé à obéir à la parole de Dieu justement comme Dieu veut, sans persécution. Tu seras haï et persécuté. À coup sûr. On a étudié dans la méditation dans des gens. Et bien si ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. C'est pas ce qu'on a vu jeudi. Mais si ils acceptent vos paroles, si ils acceptent ma parole, ils accepteront aussi votre parole. Demain que j'étais haï, ils vont vous haïr. Le vrai chrétien est haï, persécuté, n'est pas aimé par des païens. Il ne peut pas t'aimer parce que tu as choisi de vivre la parole de Dieu comme c'est toi. Et comme lui est contre cela, il ne peut pas vivre cette vie. Tu seras une gangrène pour lui. Un dérangement pour lui. Ça va le déranger. C'est pourquoi la Bible dit, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter en...
La lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter ensemble.